Bonjour les amis de Radio Camino. Alors une petite devinette, à votre avis, est-ce que je suis en Écosse ou en Irlande? Et oui, ces deux pays ont pas mal de points en commun et vous êtes peut-être en train de vous demander où vous allez faire votre prochaine marche dans le nord-ouest de l'Europe. Est-ce que ce serait plutôt l'Écosse ou l'Irlande? Eh bien, je vous compare les deux dans cette vidéo. Pardon. En Écosse comme en Irlande, vous aurez des chemins de marche assez fréquentés, assez connus, qui durent environ une semaine. En Écosse, c'est le célébrissime West Highland Way. En Irlande, vous avez le Kerry Way et le Dingle Way, qui sont des chemins circulaires dans le sud ouest de l'île. Moi, ce que je préfère, c'est plutôt les longues marches. Et donc ici, je partage plus mon expérience d'une longue marche, une grande traversée, tant de l'Écosse que de l'Irlande, avec un long chemin. En matière de longue marche en Écosse, eh bien, si vous partez de Glasgow et que vous montez vers le nord, vous pouvez aller jusqu'à Inverness et voire même jusqu'au Cape Wrath qui est au nord-ouest ou même à la pointe nord-est de l'Écosse. C'est un chemin assez connu mais très peu fréquenté. Et vous avez en Irlande également le Highland Way qui commence tout au nord de l'Irlande du Nord et qui va jusqu'à la pointe sud-ouest dans le comté de Cork et qui est extrêmement peu fréquenté. Ces deux chemins sont balisés, sont répertoriés, ont des traces GPS et donc il est tout à fait possible de trouver des informations sur Internet ou dans des guides. Petite remarque sur les chemins. Alors même s'ils sont bien balisés, les chemins sont de nature très différente puisqu'en Écosse, vous ne marcherez absolument pas sur du goudron, vous serez même parfois tout à fait en pleine nature, vous devrez suivre votre trace GPS. En Irlande, il faut quand même dire qu'il y a une grande partie du chemin, notamment en Irlande du Nord, qui se passe sur des petites routes très peu fréquentées, parfois un tout petit peu plus fréquentées, mais vous aurez en tout cas, on va dire 60-70% de routes goudronnées. Donc sachez-le avant de partir, si vous n'aimez pas le goudron, il ne faut pas venir en Irlande. Dans les deux cas, le bivouac est totalement autorisé. En Écosse, vous pouvez planter la tente absolument n'importe où dans la nature. Vous allez pouvoir vous laver et même boire l'eau des rivières. Vous allez pouvoir faire du feu. Vous êtes vraiment dans le grand sauvage. En Irlande, le bivouac est tout à fait toléré par les habitants. Il faut juste éviter les champs avec du bétail, évidemment, un peu dangereux. Mais vous allez pouvoir aussi profiter des proximités des églises où il y a parfois des toilettes, ce qui est quand même chouette, les vieux cimetières abandonnés. Donc il y a aussi des possibilités à proximité de la civilisation ou dans le sauvage si vous préférez. À l'exception des chemins que je vous ai cités qui sont très fréquentés, eh bien, les longues marches en Irlande et en Écosse ne bénéficient d'aucune infrastructure de logement. Il n'y a aucun gîte, aucun camping. Donc la tente est indispensable, évidemment, en raison notamment de la météo. Parlons-en de cette météo qui n'est pas toujours facile, hein, il faut le reconnaître. Si c'est ouvert comme ça, il n'y a pas de secret, c'est parce qu'il pleut beaucoup. Alors moi, j'ai quand même observé une différence fondamentale entre les deux pays et j'ai eu l'été le plus pourri en Irlande, je précise. C'est qu'en Écosse, on est dans une humidité permanente et on est aussi beaucoup dans des marécages. Donc on a les pieds mouillés. Dès qu'on monte sur une montagne, comme vous voyez là, eh bien, il y aura un nuage et vous serez dans ce qu'ils appellent le drizzle, c'est-à-dire le petit brouillard qui mouille, mais il y a aussi des belles journées en Écosse, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. L'ennui, c'est qu'il pleut toutes les 5 minutes. En Irlande, bien sûr, il pleut, mais c'est un peu plus franc, c'est-à-dire que quand il pleut, et quand il fait sec, et vous pouvez même de temps en temps mettre la robe. Parlons des vêtements justement et de l'équipement. Donc dans les deux cas, une bonne veste de pluie, coupe-vent, quand même légère, va être bien utile, surtout si vous partez à la belle saison. Évitez les sandales en Écosse puisque vous serez souvent en train de marcher dans les marécages. Il y en a en Irlande aussi, mais moi, ça ne m'a pas posé de problème de marcher en sandales. On est bien sûr sur les mois d'été, c'est-à-dire juin à septembre, où les journées sont très longues et ça, c'est super agréable.
Par contre, on a également des petits ennuis avec les bestioles, en Écosse surtout, puisque les midges, qui sont ces petits moustiques miniatures, sont une vraie peste. Même les Écossais vous le diront, pourquoi est-ce que Dieu nous a maudits avec ces bestioles? Il faudra donc s'équiper du filet et parfois rentrer dans la tente le soir, malheureusement. Je dirais qu'en Irlande, c'est quand même un pays béni, puisqu'il n'y a même pas de moustiques. Il y a très peu de midges, il y a juste des tans parfois et des tiques, mais c'est comme partout. Vraiment rien à redire de ce côté-là, on ne va pas se plaindre des bestioles. Par contre, en Irlande, vous pourriez tomber nez à nez avec un taureau dans une prairie, parce qu'on traverse énormément de prairies, et donc attention à bully. Le taureau, ça peut faire des rencontres un peu explosives, et dans ce cas-là, il vaut mieux faire demi-tour. Parlons un peu nourriture, parce que c'est un sujet important. En Écosse, sur les longues marches, encore une fois, vous allez devoir être en autonomie presque totale, donc vous allez devoir porter beaucoup de nourriture. En Irlande, ce qui est bien sur le Highland Way, qui traverse quand même des petits villages, il y a très souvent des épiceries, parfois même dans la pompe à essence, et vous avez toujours de quoi vous ravitailler tous les 2 jours maximum. En général, c'est tous les jours. Il n'y a pas de problème d'eau. En Écosse, vous pouvez boire l'eau, et en Irlande, il y a des maisons, vous pouvez demander de l'eau aux gens, ils sont extrêmement gentils. Au niveau des prix, la vie est assez chère, que ce soit en Écosse ou en Irlande. C'est plus cher qu'en France et en Belgique, certainement. Alors en Écosse, les prix, c'est parfois vertigineux, parce que vous allez faire vos courses dans le seul camping qui va vous vendre les œufs et la banane à plus d'1 €. Donc soyez un peu attentifs à votre budget. Et il y a très peu de légumes en Écosse. Le nord de l'Irlande, bof bof. Mais plus on va vers le sud de l'Irlande, au plus il y a de variétés. Et ça fait du bien de manger un peu plus varié qu'en Écosse. Parlons maintenant des paysages. Alors les paysages de l'Écosse, quand je regarde mes photos, c'est vrai que c'est incroyable, ça fait rêver, c'est magnifique, c'est instagrammable, tout ce que vous voulez. Mais j'oublie quand même assez vite que j'avais à ce moment-là les pieds mouillés et que j'étais glacée de froid. L'Irlande, c'est plus doux. C'est vrai qu'il y a une beaucoup plus grande variété de paysages, en particulier si vous partez du nord et que vous allez vers le sud, mais vous aurez aussi des endroits où l'homme vit en harmonie avec la nature. Donc l'agriculture qui a fait des jolis champs avec des haies, des murets de pierre. Et puis il y a beaucoup de patrimoine en Irlande, des églises souvent en ruine pour les anciennes, des vieux monastères, des vieux cimetières. Alors je n'ai pas dit qu'en Écosse il n'y a pas de patrimoine, mais attention, je parle bien des Highlands où vous allez randonner. Bien sûr que si vous prenez une voiture en Écosse, vous pouvez aller voir tous les châteaux de la terre, mais sur les chemins de marche, encore une fois, il n'y a rien du tout en Écosse. Pas de maison, pas de village, pas d'église, pas de patrimoine. Ne l'oubliez pas, vous serez en totale nature. Cette expérience de marcher du nord de l'Écosse au sud de l'Irlande a été hyper intéressante pour moi, puisque au fil de ma marche, j'ai pu voir vraiment la biodiversité qui s'agrandissait avec chaque jour, des nouvelles plantes, des nouvelles espèces d'oiseaux. Je trouve que c'est vraiment intéressant, et si vous aimez la biodiversité la plus grande possible, bien sûr l'Irlande, ce sera votre préférence. Conclusion, l'Écosse, c'est pour vous si vous voulez vous éloigner de ce monde trop bruyant et que vous voulez vivre en pleine nature, déconnecté de tout réseau, de toute vie humaine. Vous serez heureux. L'Irlande, c'est un pays, moi je trouve, en douce harmonie entre l'homme, la nature, avec de l'histoire, du patrimoine, de la variété, mais c'est peut-être un peu moins spectaculaire. Donc à vous de choisir, et je vous souhaite de belles aventures et de beaux chemins. À bientôt les amis, ciao!